qu'elle a menti. Oui ou non? Ok, là c'est ta femme qui parle. Mais il a refusé. Je lui explique donc que quand en Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nabil et l'artiste. En effet, après son 5e reportage où le blogueur interviewait Marwa Loud pour donner sa version des faits sur cette affaire de sorcellerie, Nabil a par la suite réagi en donnant son point de vue sur l'histoire et depuis son échange avec Marwa. Selon Nabil, la femme de l'artiste serait en fait coupable de toute cette manigance et aurait monté de toutes pièces une histoire de sorcellerie qui n'a jamais vu le jour pour apeurer l'artiste afin qu'il prenne ses distances avec Marwa. Il a même injuré de sorcière Madame A face à ses actes. Surpris de ses propos alors qu'il était pourtant en bonne liaison avec Nabil, l'artiste a réagi et le tacle très fort. D'ailleurs, si vous avez raté la vidéo en question, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i en haut à droite pour mieux comprendre les circonstances de cette affaire. Et hier, le blogueur a de nouveau pris la parole et répond à l'artiste en restant ferme sur son opinion. Avant de vous laisser avec la vidéo, la team, n'oubliez pas pour les nouveaux de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je comptais pas en parler maintenant, je comptais attendre la fin du documentaire. Mais du coup, l'artiste m'y pousse, donc c'est pas grave, je vais le faire. Hier à 4h du matin, presque 4h du matin, j'ai décidé de le bloquer parce que il m'harcelait vraiment. Et en plus, pour rien de constructif. Ça fait plusieurs jours que je veux pas parler, il m'envoie des messages en me disant c'est Marwa, cette salope, c'est elle la sorcière, ma femme. Je lui explique que moi je ne me suis pas encore prononcé, que pour l'instant c'est Marwa qui a parlé, tout comme lui avait parlé, je pouvais pas faire un truc qu'avec lui et pas donner le droit de réponse de Marwa. Mais enfin bref, il veut rien entendre. Ce que vous devez savoir aussi la famille, c'est que avant que les épisodes y sortent, et je vous l'ai mis, j'ai même fait le teutré en leur écrivant et en leur disant la famille, il y a plein de trucs qui vont pas, il y a plein d'incohérences du côté de ta femme, voilà, viens on se voit, comme ça peut-être il y a des incohérences, c'est une incompréhension, vous vous êtes mal exprimé ou quoi, mais si je peux arranger les choses avant que les épisodes y sortent, bah c'est maintenant. Sauf qu'à partir de ce moment-là, sa femme, elle a fait que se braquer, lui pareil, enfin c'était bizarre lui pendant un moment, donc il s'énervait, après il revenait, il était tranquille, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait deux personnes qui parlaient. Donc des fois je me disais peut-être que c'est sa femme qui prend le téléphone. Sachant que wallah la famille, pour l'instant moi je me suis pas encore prononcé. J'ai donné la version de Marwa comme j'ai donné la version de l'artiste, c'était obligé. Et je vous jure que même dans ma conclusion, je l'ai préservé comme vous avez peur. Vous savez, à un moment donné, bah, ils avaient plus aucune crédibilité au niveau de la production parce qu'en fait, à force des rendez-vous, ils nous disaient des trucs de malade mental, mais vraiment. Et ça sortait même pas. Là, il vous dit, oui, Nabil, il a traité ma femme de sorcière hier à 4h du matin. C'est normal, tu me réveilles, tu veux pas me laisser dormir, tu marcelles. Je te demande plusieurs fois, arrête de m'écrire, s'il te plaît. Si c'est pour rien de constructif, ne m'écris pas. Wallah, de base, je comptais pas en parler, mais donc vous allez comprendre. Donc il m'écrit, oui, c'est Marwa, ma femme, pas ma femme. Je lui dis, écoute frérot, je te le redis, il y a beaucoup trop d'incohérences du côté de ta femme, j'essaie de lui en donner quelques-unes. Si tu veux, on se voit comme c'est prévu depuis 2 mois au lieu de m'esquive, comme ça je te montre de tes yeux, tu vas entendre de tes oreilles, c'est la voix de ta femme là qui parle, ok. Et là, au 3e rendez-vous, c'est aussi la voix de ta femme, ok. Donc tu te rends bien compte qu'elle a menti là. Là, elle a dit ça et là, elle a dit ça, c'est pas pareil, donc elle a menti. Oui ou non? Ok, là c'est ta femme qui parle. Mais il a refusé. Je lui explique donc que quand en fait sa femme elle nous dit que Maître Gims a fait une collaboration sur avec Audemars Piguet et que du coup l'artiste a récupéré une montre qui appartenait à Gims et qu'ils ont fait du sur dedans parce qu'ils ont mis un talisman, bah la production il la voyait comme une folle, ce qui est normal. Ça plus oui on nous a offert une gourmette avec une croix à l'envers gravée dessus au microscope, mais sur la gourmette il n'y a pas de blaze écrit. Bah en fait si en plus la gourmette est vierge t'as juste à la retourner. Ça a coupé, mais quand bien même, c'est vrai, il y avait une gourmette microscope, une croix à l'envers sur la gourmette au microscope à l'envers. Ben, si elle est vierge, mais là du bon sens, la gourmette, peut-être que tu l'as pris à l'envers, et la croix sera à l'endroit. Et pareil, j'ai des photos, j'ai ça, et quand je lui demande, non mais le bijoutier, il a détruit la gourmette, je lui ai dit de la détruire. Bah oui, mais tu m'as dit que tu avais une photo. Non, mais parce qu'en fait, il l'a vu au microscope, et du coup, on le voyait qu'au microscope, à la lumière, on le voyait pas. Et son mari lui dit, bah pourquoi t'as pas pris la photo sur la loupe, sachant que moi, elle m'affirme dans les premiers rendez-vous qu'elle l'a. Sans compter ça, oui, des fois, elle sort des trucs. En fait, j'ai fait une roquilla d'abeilles, on m'a mis des abeilles sur le visage qui m'ont piqué.
c'est plein de trucs, tu vois, où je me dis, ouf. Ce qu'elle dit, c'est quand même à prendre avec des pincettes. Donc ça, c'est la première des choses. Encore une fois, vous allez voir l'épisode 6, wallah, que ça sortait même pas. Là, vous allez comprendre parce que il essaye de vous mettre dans la tête que je n'ai pas été impartial ou que je me suis retourné contre lui. Absolument pas. Et alhamdoulilah, je disais, j'ai tous les messages qui le montrent. J'ai même fait le teutré en lui donnant des informations que les autres, qu'il n'avait pas à avoir sur. En fait, lui, ce qu'il voulait, c'était un documentaire à charge 100% contre Marwa Loud. J'ai même pris, pour vous dire, dans ma bonté, dans ma niya, wallah, j'ai même pris sur moi, depuis plusieurs semaines, tout le monde qui dit « Ouais, t'as joué de la mort de Naïma, Allah yarhama, pour du buzz, etc., etc. » Qui c'est qui m'a parlé d'elle? J'ai voulu le préserver, encore une fois, dans le documentaire, j'ai dit « Une vieille dame, c'est lui, sa femme, ils me disent c'est Brahim Dermoussi qui a tué la petite Naïma. Et au nom de Maître Gims et de Marwa, ils étaient ensemble, carrément. » J'ai dit bon, ça va trop loin, t'as vu, soit on fait un truc, le conflit Marwa Loud de l'artiste, les gens ils vont plus rien comprendre, Maître Gims. Mais c'est eux qui me disent ça et j'ai leur voix, tout était enregistré. Et là, dites-vous, ça fait des semaines que moi, oui, t'as fait ça pour le buzz, alors que c'est eux qui me l'ont dit. Dites-vous que eux-mêmes, avec des faux comptes, mais je les ai grillés parce que comme j'ai leur numéro, ça me met leur blaze en fait. Vous voyez? Bah, avec des faux comptes, ils disent comment Nabil il a pu oser jouer de la mort de la petite Naïma. Franchement, pour le buzz, il est prêt à tout. Mais avec des comptes anonymes. Mais encore une fois, moi je sais que c'est eux, ça me met leur blaze, que ce soit sur TikTok, sur Twitter, enfin bref. Et quand je lui envoie un message, je lui dis par contre, t'as vu frérot, moi il y a plein de trucs où je vous préserve un maximum, comme l'histoire de la gourmette, de la montre Audemars Piguet, de Naïma, etc., etc. Commencez pas à me faire passer à moi pour un bâtard sur des trucs que vous-même vous m'avez dit. Hein. Non, moi je fais pas ça, Je lui dis, hey, t'as vu, je viens d'appeler là ta copine, avec qui tu m'as mis en contact, qui était avec nous lors des rendez-vous, etc., etc. Elle me l'a dit au téléphone, ouais c'est vrai, je sors du travail, je vais aller voir Amira, je vais lui dire d'arrêter ses conneries et d'arrêter avec les faux comptes. Encore une fois, enregistré. Mais vous allez tout voir dans le plateau. T'as vu, j'accepte là, il veut me faire passer pour le mauvais, comme franchement, je commence à croire que c'est sa méthode de faire. Encore une fois, j'ai un enregistrement de lui où il me dit tout le monde a été acheté, le procureur de la République, l'avocat, son pote, mes amis, mes machins. Bien entendu, puisque même le procureur de la République a été acheté, rien d'étonnant à ce qu'il essaie de vous faire croire que moi j'ai été acheté, la famille. Et pour en revenir à ce que je disais, quand hier il me disait ouais, en fait c'est lui qui me pousse à bout. Donc dis-le, c'est nous les sorciers, c'est nous les menteurs. Et moi, je vous jure, il me l'a répété au moins 30 fois. Et moi, à chaque fois, je lui réponds, non, moi, je t'ai juste dit qu'il y avait des incohérences et des mensonges de la part de ta femme. Et je t'ai même dit, viens, on se voit si tu veux, avant que les épisodes y sortent, pour en parler, c'est tout. J'ai pas dit que vous étiez sorciers, j'ai pas dit que, ouais, il me la répète 30 fois, 3h30 du matin. À un moment donné, je lui dis, eh bah ouais, c'est ta femme, la sorcière. Et encore une fois, a raison.